Paul Mauriat, comment devient-on d'accompagnateur que vous étiez chef d'un grand orchestre? Enfin, c'est quand même un saut. Il y a plusieurs musiciens qui aimeraient pouvoir diriger une grande formation musicale. Dans votre cas, comment est-ce que ça s'est produit? J'ai toujours fait les deux parallèlement, c'est-à-dire d'un côté une carrière de chef d'orchestre accompagnateur et d'autre part une carrière de chef d'orchestre en tant qu'artiste. Mais jusqu'à présent, je pense que les orchestres n'avaient pas tellement la faveur du public. Et peut-être en ce moment, il y a des conjectures. Enfin, il se peut que le moment soit plus propice. Et c'est pour ça qu'on parle un peu plus de moi en tant que chef d'orchestre artiste. Il y avait eu déjà Michel Legrand qui avait un orchestre de type américain, si on peut dire, en France. Exactement. Qui avait fait Love Paris, qui avait eu un énorme succès. Vous, votre formation, à vous, l'orchestre Paul Mauriat même, existe depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Vous l'avez formé de vous-même? Je l'ai formé d'abord pour les besoins du studio, c'est-à-dire que j'enregistre avec 45 musiciens et vous savez qu'il serait... en France, le marché ne permet pas d'entretenir soi-même 45 musiciens. Alors en général, on prend des musiciens de studio, comme a fait Michel, comme ont fait les autres orchestres français. C'est ce que vous faites encore en ce moment? C'est ce que je fais toujours. Vos arrangements, c'est vous évidemment qui les faites. Bien sûr. Comment caractériser hein? Bon. Le son Mauriat dans un orchestre? Vous savez, chercher un son à soi, c'est ce qui est le plus difficile. Oui. Enfin, moi, voilà, j'essaie de conserver une rythmique qui soit jeune, qui soit dans le coup, enfin, qui ait du beat. Et disons un peu en contradiction avec des violons qui seraient beaucoup plus mélodiques et qui un peu plus tendres, sentimentales. Et je crois que c'est ce qui a accroché dans ce disque. Évidemment, votre grand succès actuel, c'est Le ciel est bleu. C'est ça. Qui s'est vendu, semble-t-il, à 1 million d'exemplaires en 45 tours. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Ce matin, on m'a téléphoné, on était à 1,3 million et 450 000 LP. C'est bizarre, c'est un peu le même cas que pour, je citais Michel Legrand tout à l'heure, qui avait vendu plus aux États-Unis qu'en France. Et est-ce que justement le public français commence à aimer ce son des grands orchestres? En France, je ne sais pas si le public l'aime, mais je crois que c'est un peu boudé par les radios, disons. Je crois qu'ils n'y croient pas trop, mais après ce qui se passe actuellement, il faut espérer qu'en France aussi on pourra faire des hits avec des orchestres. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment côté disque? Est-ce qu'il y a un nouveau l'enjeu qui vient? Oui, il y en a un nouveau, c'est-à-dire j'étais en train de le faire et j'ai tout arrêté pour venir à New York et à Montréal, et je dois le finir en rentrant en France. Et qui comprendra quoi rapidement? J'ai fait 4 titres pour l'instant et les 8 autres, je sais pas, je vais choisir. Vous n'avez pas choisi encore? Non, je n'ai pas choisi. Ça nous fera plaisir de les découvrir et merci Paul. Je vous en prie, à bientôt.